Salut, bienvenue à ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle variante du présent simple de la langue Imba. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'ici, on s'intéresse à la langue Imba. Nous apprenons la langue Imba ici, là. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre variante ou bien une autre forme du présent simple. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce cours-là? C'est simplement parce que j'ai constaté que l'un des membres de ma formation que j'ai pris en coaching était en train de confondre le présent simple avec le présent continu 1 et le présent continu 2 de la langue Imba. Sachez à partir d'ici que dans la langue Imba, lorsqu'on est en train de parler, on utilise généralement beaucoup plus le présent continu 1 et le présent continu 2 au lieu du présent simple. Je vais exprimer ça tout à l'heure et vous allez voir. Et je vais aussi vous donner quelques contextes dans lesquels on utilise le présent simple pour s'exprimer dans la langue Imba. Et pour ceux qui sont dans cette chaîne depuis, je vous avais déjà dit que le cours sur comment conjuguer n'importe quel verbe au présent simple de la langue Imba, ce cours-là, j'ai réservé aux membres de la formation. Et si vous êtes membre de la formation, forcément, vous avez le cours déjà fait sur le présent simple. Et ce cours vous permet de conjuguer n'importe quel verbe. Parce que le cours sur la conjugaison sur le présent simple de la langue Imba n'est pas pour le grand public, ce n'est pas pour tout le monde. Et sachez que le présent simple de la langue Imba intervient dans certains temps verbaux du passé et dans certains autres temps verbaux du futur. Et ça intervient dans plusieurs temps verbaux. Ceux qui sont membres de la formation, nous ont tout ça. Et sachez aussi que si vous venez d'arriver ici, je mets à votre disposition une formation pour apprendre la langue Imba en ligne tout seul. Et les cours que je mets dans les réseaux sociaux gratuitement sont extrêmement limités. Notamment, par exemple, le présent simple, je ne mets pas ça pour le grand public, que ce soit dans le site internet ou que ce soit dans les réseaux sociaux. Bon, et comme je vous le disais, déjà qu'en réalité, ce cours-là va beaucoup plus parler qu'aux membres de la formation. Parce que le présent simple déjà n'est même pas pour le grand public. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, comme je vous disais, j'ai constaté que ce membre de la formation-là, quand je lui donnais les exercices, au moment de former les phrases, il avait tendance à utiliser le présent simple. Le présent simple de la langue Imba est souvent remplacé par le présent continu 1 et le présent continu 2. Ça veut dire que quoi? Il y a des contextes dans la langue Imba où le présent continu 1 et le présent continu 2 sont encore les présents simples. J'espère que vous comprenez. Bon, voici quelques exemples. En français, par exemple, on dit « j'ai envie de toi ». Comment traduire « j'ai envie de toi » dans la langue Imba? En Imba, « j'ai envie de toi », si je dois traduire ça en utilisant le présent simple, ça sera « meng sue wu ». Or, une personne qui est en train de s'exprimer et qui a initié un dialogue ne peut pas dire « meng sue wu ». Mais par contre, cette personne dira « meng si sue wu ». Est-ce que vous comprenez? Merci, j'ai envie de toi. Merci, cette personne peut aussi dire vous voyez que ici on vient d'utiliser le présent continu 1 et le présent continu 2 pour dire j'ai envie de toi. On devrait plutôt dire parce que si je veux conjuguer le verbe de se au présent simple de la langue Imba, ça sera ou etc. Alors que quand on est en train de parler, si je veux traduire ça, je vais plutôt dire ou encore j'utilise donc les formes continues au lieu d'utiliser la forme du présent simple. Parce que quand on dit si je dois traduire cela en français, ça veut dire je suis en train d'avoir envie de toi. Alors que ça signifie aussi j'ai envie de toi. Et quand on dit aussi ça signifie je suis en train d'avoir envie de toi. Et ça signifie aussi j'ai envie de toi. Donc vous voyez que le présent continu 1 et le présent continu 2 sont venus écraser le présent simple. C'est ce que je suis en train d'expliquer pour que vous compreniez ici là. Donc il y a cette possibilité-là que le présent continu 1 et le présent continu de la langue Imba sont encore, dans beaucoup de circonstances en Imba, sont encore les présents simples. Je prends un autre exemple pour que vous voyez. En français, on dit « tu me manques ». Alors qu'en Yemba, si je dois traduire « tu me manques » en utilisant les règles grammaticaux sans tenir compte des formes continues, tu me manques signifiera « ou kinera », c'est « tu me manques ». Quand je dis « ou kinera », cela dit, si je dois traduire ça, ça va vouloir aussi dire « tu me manques ». Mais par contre, d'une manière courante, dans le langage courant, en Imba, on ne dit pas Okinera pour initier un dialogue, mais on dit plutôt Usinkinera ou encore Ukinera. Donc, quand on dit Usinkinera,
ou Kinera, cela signifie tu me manques. Cela signifie aussi tu es en train de me manquer. Une fois de plus, les formes continues sont venues remplacer la forme simple. C'est-à-dire que quoi, le présent continu 1 et le présent continu 2 sont en train de remplacer ici le présent simple. Attention, je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas dire Ayemba ou Kinera. On peut le dire, mais ça dépend du contexte. Et généralement, on dira Okinega dans la seule circonstance où on est en train de répondre à une question. On utilise les formes continues de la langue Imba à la place des présents simples, généralement beaucoup plus quand on est l'initiateur d'un dialogue. Je dois ajouter à ça comme ça. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes la personne qui initie le dialogue, optez pour le présent continu 1 et le présent continu 2 à la place du présent simple. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes l'initiateur d'un dialogue, c'est à la fois, c'est vous qui vous devez utiliser les formes continues. Présent continu 1 et le présent continu 2 quand vous êtes initiateur. Mais quand vous êtes celui qui répond plutôt à quelqu'un au présent simple, optez beaucoup plus pour la forme simple. On va prendre un autre exemple et vous allez voir. En français, on dit je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Alors qu'en Yemba, je me souviens de toi, c'est sous plusieurs formes. D'une manière, dans le langage courant, on dira plutôt Mensi Nkimteo, je me souviens de toi. Ou encore Mengewu Nkimteo, Mengewu Nkimteo. Mengensi Nkimteo, c'est le présent continu 1. Et Mengewu Nkimteo, c'est le présent continu 2. Ça, ce sont les deux formes pour dire je me souviens de toi. Quand vous êtes initiateur d'un dialogue, vous utiliserez l'un des deux formes que je viens de dire. Mais on peut aussi dire Menkimteo, Menkimteo. C'est aussi correct. Mais sauf que quand c'est vous qui initiez le dialogue, vous ne pouvez pas dire Menkimteo. J'espère que vous comprenez la nuance. Par exemple, autrement dit, si par exemple, je viens de vous dire qu'on utilisera beaucoup plus le présent simple lorsqu'on est en train de vouloir répondre à une question au présent. Par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez. Si je viens de vous rencontrer et dire Ouraga, dans cette circonstance, à ce moment donné, vous allez dire Menkimteo, Oura, c'est-à-dire quoi? Je rencontre une personne, je dis, je suis premier initiateur, je dis Ouraga, tu fais seulement comment? C'est maintenant à toi de dire, de me répondre en disant Menkimteo, Menkimteo. Ou encore, vous pouvez aussi toujours dire Menkimteo ou bien Menkimteo, Ouraga, Menkimteo. Je suis donc en train de dire que le présent simple de la langue Yemba est généralement beaucoup plus adapté que lorsqu'on est en train de vouloir répondre à une question, lorsqu'on est dans le présent. Et sachez qu'en Yemba, il existe plusieurs présents, beaucoup de présents même. Déjà, les membres de la formation ont tout ça. Il existe en Yemba le présent simple, le présent continu 1, le présent continu 2, le présent confirmatif, le présent simple dialectif, le présent simple sélectif. Donc, il existe tous ces présents-là. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler des autres présents. Et sachez aussi que un présent et pas l'autre en fonction du contexte. Par exemple, en français, si je dis réveille-toi, je dois traduire ça en yemba en disant zie, zie, tout simplement. Réveille-toi, zie. Le présent simple impératif. On est en train de donner l'ordre. Zie, réveille-toi. J'espère que vous comprenez un peu la nuance. Mais aujourd'hui, j'étais tout simplement en train de vouloir. Le cours d'aujourd'hui a pour objectif de vous faire comprendre que le présent continu 1 et le présent continu 2 de la langue Imba sont capables, dans beaucoup de circonstances, d'être aussi les présents simples. C'est ce que je voulais préciser. Et le cours détaillé sur ces mécanismes d'utilisation de ces deux présents, de ces présents, c'est-à-dire présent simple, présent continu, les cours détaillés sur les mécanismes de fonctionnement de ces présents-là ne sont pas réservés au grand public, c'est réservé aux membres de la formation. Donc, j'espère que vous avez un peu compris. Ça veut dire que quoi, si je dois résumer le cours d'aujourd'hui, je dois simplement dire que quoi, lorsque vous êtes en train de faire un dialogue dans la langue Imba, si c'est vous l'initiateur du dialogue, optez beaucoup plus pour le présent continu 1 et le présent continu 2. C'est-à-dire remplacer le présent simple par le présent continu. Ça peut être présent continu 1 ou présent continu 2. C'est-à-dire si c'est vous l'initiateur du dialogue. Tout à l'heure, par exemple, j'ai dit que quoi? Que tu me manques. Si je veux, par exemple, je rencontre quelqu'un en route, c'est moi l'initiateur, je vais dire tu me manques. Je vais plutôt dire
J'opterais beaucoup plus pour ou thinking nega ou thinking nega, c'est-à-dire c'est moi qui initie. Si par contre la personne me rencontre en route et me pose une question, j'opterais beaucoup plus pour le présent simple ou encore j'utiliserai toujours les formes continues. Et je veux faire un disclaimer sur le cours d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que le présent simple de la langue Imba est inutile. Non. C'est beaucoup plus utile lorsque, au présent, on est en train de vouloir répondre à une question. Parce que quand on répond à une question en Imba, on peut soit utiliser le présent simple, soit utiliser le présent circonstanciel. Attention, il existe des verbes de la langue Imba qui ont des tournures un peu compliquées. Et ces verbes qui ont des tournures compliquées là obligent à chaque fois obligent l'utilisation du présent simple quand c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que le présent continu et le présent continu sont capables de remplacer le présent simple. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que optez beaucoup plus pour, quand vous apprenez, quand vous êtes apprenant, quand vous êtes étudiant, optez beaucoup plus pour le présent continu lorsque vous êtes initiateur du dialogue et optez beaucoup plus pour le présent simple quand vous voulez répondre à une question en utilisant le présent en Yemba. Je suis aussi en train de dire que quoi, il y a aussi un autre temps verbal qui se rapproche beaucoup plus du présent simple de la langue Yemba et qui permet aussi beaucoup plus de répondre aux questions, un peu comme le présent simple. Ce temps verbal-là, c'est le présent circonstanciel. Exemple, en Yemba, on peut dire, tout à l'heure, j'ai dit que quand j'ai dit Ogara, tu peux dire Man Kim Teou, qui signifie je me souviens de toi. Je peux encore te poser la question Ogara, tu réponds plutôt par Man Kim Teou Kimti. C'est-à-dire je me souviens seulement de toi, ou je me souviens juste de toi, ou je me souviens tout simplement de toi. C'est aussi un autre. Cette phrase qu'on utilise le présent circonstanciel. C'est aussi un autre présent de la langue Imba. On utilise ça en fonction des circonstances. Et généralement, cette circonstance-là, c'est lorsqu'on est en train de vouloir répondre à une question. Bref, le mécanisme d'utilisation de ces... Le cours d'aujourd'hui était beaucoup plus concentré sur le présent simple, le présent continu et le présent continu. Parce que j'ai constaté que le membre de la formation que j'ai pris en coaching était en train de confondre les deux. Donc, j'ai expliqué et réexpliqué aujourd'hui. Quand c'est vous l'initiateur, optez beaucoup plus pour le présent continu et le présent continu. Quand vous voulez répondre, optez beaucoup plus pour le présent simple ou encore à la limite le présent circonstanciel. Mais sachez que en fonction maintenant du contexte, vous pouvez utiliser un autre présent de la langue Imba. Par exemple, je peux dire Mangsuko Isinga, par exemple en Imba, Mangsuko Isinga, ça signifie je lave que le sol. Quand on dit Mangsuko Isinga, dans cette phrase, il y a un présent appelé le présent sélectif. Ça veut dire que quoi? Dans tout l'univers du possible, on choisit seulement que de laver le sol. Mangsuko Isinga. Ou encore, je bois seulement le vin, ou je bois que le vin. Bref, il y a plusieurs autres présents et plusieurs autres mécanismes qui permettent de piloter tout ça. Aujourd'hui, je n'étais pas en train de vouloir divaguer. Donc, on va s'arrêter comme ça. Je ne veux pas que le cours soit long. Et sachez aussi que je mets à votre disposition une formation pour apprendre la langue Imba en ligne tout seul. Et aussi que les cours que je mets gratuitement, tout ce qui est gratuit a les limites. Bon, voilà, on se dit à très bientôt dans un nouveau cours. Bye.